Bonjour, aujourd'hui je suis avec le maire de la municipalité de Saint-Maxime-du-Mont-Louis, Guy Bernatchez. Bonjour Guy. Bonjour M. Dussault. Alors Guy, aujourd'hui on a beaucoup de sujets à parler. Mercredi dernier, il y a eu la première séance du conseil municipal de l'année 2021. Pendant la séance du conseil municipal, il était question d'un projet de site récréo-touristique. Le site, il serait ici, en fait? Oui. Est-ce que tu peux nous parler du projet un peu? Bien sûr, bien sûr. C'est suite à notre projet de récréo-touristique, notre plan qu'on a élaboré il y a au début de notre mandat avec la firme Pesca. Okay. Alors, dans ce plan-là, on retrouvait le développement de ce terrain-là. Ce terrain-là ici qui appartient à la municipalité. Mm-hmm. On y voit beaucoup de potentiel. On aimerait faire une descente pour faire de la glisse avec des tubes, genre une descente familiale, dans le milieu de la montagne. Okay. Et puis, sur ce terrain-là, sur cette montagne-là, à flanc de montagne, on aimerait aussi mettre des petits chalets. Okay. Qu'on pourrait peut-être attacher à notre camping Parc et Mer, okay. Puis offrir ces chalets-là 4 saisons. Donc, okay. Nous, on s'imagine des petites familles venir ici, louer chalet, avoir la descente en tube, notre patinoire qui est là-bas, les motoneigistes, tous les sports d'hiver qui peuvent se pratiquer dans notre merveilleux territoire, bien, on pourrait offrir cette gamme de chalets-là pour ces loisirs-là, okay. Puis aussi pour l'été, bien sûr. Okay. Donc, si je comprends bien, il faudrait déboiser ici, en fait? Bien oui, on ne voudra pas toute la déboiser, bien entendu, mais déboiser une pente pour le remont de pente, là, pour faire la glisse. Okay. Puis déboiser des petits ronds là, pour faire des chalets, mais le moins possible là, pour garder quand même un sentiment d'être en forêt et avoir une vue là, sur notre village, puis la baie, le fleuve. Alors, je pense que ça pourrait être de quoi qui serait merveilleux. Okay. Donc là, on est à l'étape de l'étude de faisabilité. Oui, ce qui est le fun, c'est que dernièrement, on a eu des pourparlers avec la SADC, puis ils nous ont épaulés. On a trouvé une firme qui est Stantec pour faire l'étude préliminaire puis l'étude de faisabilité par rapport à ce projet-là. Alors, c'est le début de tout projet. Puis, la SADC s'est avancée à 90 % pour défrayer les coûts. Ça, c'est formidable pour nous. Alors, après cette étude-là, on va avoir l'heure juste quant à la faisabilité, puis qu'est-ce qu'on peut faire, puis combien de chalets on peut mettre, et la pente, toutes les technicalités par rapport à la réalisation d'un tel projet. Puis il faut savoir ici aussi que le terrain, là, on voit là-dessus de la petite colline ici, mais ça va jusque sur la grosse montagne derrière nous. Puis il y a une multitude de projets qui pourront être développés par la suite, que ce soit des sentiers de vélo de montagne, des sentiers pédestres qui peuvent devenir des sentiers de raquettes l'hiver, bien entendu. Puis après la grosse montagne, on peut peut-être bien faire aussi du déboisement, puis faire de la descente en sous-bois, qui est bien à la mode, là, avec la planche puis le ski hors piste. Alors, il y a mille et une choses à développer, puis c'est dans le cœur du village. Alors, c'est très intéressant. Puis, on en avait parlé au niveau de la population avec le plan récréo-touristique. C'est pas de quoi que le conseil a décidé tout seul. Ouais. C'est suite à des rencontres publiques. Alors, c'est ça qui est le fun aussi, là. Donc, ce serait un site 4 saisons. Est-ce que vous avez une idée de quand, à peu près, ça pourrait être l'étude va se faire dans les prochains mois. Okay. Alors, on va voir les résultats de ça. Puis après ça, bien, ça va être de continuer à cheminer là-dedans, à élaborer les plans. À élaborer justement là, des opérations à effectuer. Puis moi, je dis que ça peut aller vite, ça peut aller rapidement pour les prochains mois. Là. Je pense qu'il y a de quoi qui peut se développer rapidement pour 2021 cheminer, comment préparer, puis peut-être 2022 avoir de quoi de concret. Il y avait aussi dans la séance du conseil, il y avait un autre projet. C'était l'aménagement du site de la halte routière à l'Anse-Pleureuse, un petit peu plus loin. Le site appartient au ministère des Transports du Québec, ça appartient pas à la municipalité, donc il faut négocier avec le MTQ. Oui, c'est en plein ça. Okay. On va négocier avec le MTQ. On a eu justement une rencontre en ce sens-là, mais pour d'autres sujets aussi qui touchent la municipalité, puis on en a parlé, puis ils nous ont pas fermé la porte, au contraire. Okay. Donc là, avant d'aller plus loin, peut-être dans des négociations de changement de propriétaire, il faut faire une étude de faisabilité, bien sûr. Donc de voir qu'est-ce qu'on peut faire, si on va faire peut-être des endroits pour des tentes, parce qu'on sait que notre camping à Mont-Louis il est vraiment sur le bord de la mer, donc très au vent. Puis peut-être qu'on pourrait attacher camping pour tentes plus sauvage au lac Anse-Pleureuse, puis développer une aire de jeu nautique sur le bord du lac là, qui est juste à côté de la haute routière.
Un autre point dont je voulais parler, dont on a parlé dans la séance du conseil, ça a été la consultation qu'il va y avoir sur l'assainissement des eaux à Gros-Morne. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Oui, ça c'est notre gros dossier qu'on en parle souvent au fil de nos séances municipales. Là, c'est vraiment énorme comme projet, l'assainissement des eaux usées à Gros-Morne. Alors là, c'est la firme Harpo qui est en train d'élaborer les plans de vie. Puis là, en avançant dans l'élaboration de ces plans-là, bien, il y a des scénarios qui se dessinent, des possibilités de raccordement de telle rue ou peut-être il y a des endroits où on ne pourra pas aller ou qu'on va pouvoir aller. Donc, il va falloir consulter la population de Gros-Morne, à savoir quelle est leur vision de la chose, puis leur accord par rapport à ce gros projet-là. Parce que c'est sûr qu'on ne passe pas à côté. C'est clair et net qu'on le fait, le projet, mais dans des détails, des fois, là, dans le fine-tuning, bien, on va consulter la population pour vraiment qu'il y ait le plus de gens possible qui soient satisfaits de ce projet-là à terme. Okay. Puis c'est de quoi de gros, puis on ne veut pas se tromper, puis on trouve important de consulter la population, donc ça va se faire dans les prochains mois. Bon, en ce moment, il y a des mesures il y a le couvre-feu, mais il y a des mesures sanitaires qui sont très strictes jusqu'au 8 février. Donc, pour une consultation publique, est-ce que ça se ferait avant, ça se ferait après? Bien, sûrement après le 8 février, justement, parce que là, c'est plus compliqué. Donc, tout dépendamment qu'est-ce qui va arriver après le 8 février, qu'est-ce que la santé publique va nous redonner comme mesure. Bien, on va s'ajuster à ça. Mais j'ose imaginer qu'on va pouvoir se rencontrer peut-être par petits groupes de 5 à 10 personnes dans une grande salle pour pouvoir avancer, parce que c'est important. On veut avancer aussi si on veut cheminer dans ce dossier-là puis commencer à donner peut-être les premiers coups de pelle à l'été 2021. Bien, il faut faire les consultations le plus rapidement possible. Mais c'est sûr et certain qu'il va falloir respecter les mesures en place aussi pour la COVID. On va passer maintenant à quelque chose qui est assez positif. On t'a vu, juste avant les fêtes, à LCN, parler du fait qu'il y avait de plus en plus de gens qui s'installaient à Mont-Louis. On a appris qu'il y avait un sol migratoire qui était positif en Gaspésie. Pourquoi est-ce que tu penses que, particulièrement à Mont-Louis, il y a des gens qui veulent venir s'installer? Première des choses, moi, je pense que ce n'est qu'un début. On n'a pas fini de voir ça. Ça va continuer parce que, en plus, avec la COVID, on le voit qu'avec le télétravail, puis que le monde là, a apprécié avoir de l'espace dans des situations comme qu'on a connues dans les derniers mois. Donc, on va devenir de plus en plus populaire comme destination. Puis pourquoi qu'on a connu ça aussi, il faut savoir qu'il y a eu un travail là, d'arrière-ban qui a été extraordinaire avec Vivre en Gaspésie. Tous les élus de toutes les municipalités de la Gaspésie, la table des préfets, les préfets, il y a eu un travail incroyable qui a été fait pour bien vendre notre territoire justement au Grand Centre et à d'autres régions du Québec. Puis on a une offre de service aussi qui est considérable, qui est parfois trop méconnue du grand public. Comme à Mont-Louis, quand on dit, exemple, qu'on a la fibre optique, Internet haute vitesse, comme sur Saint-Denis à Montréal, il y a du monde qui font un saut en apprenant ça, mais c'est le cas. Alors, puis on a plein de choses comme ça qu'on peut donner aux nouveaux arrivants il faut qu'ils le savent, tout simplement. Puis ça, pour qu'ils le savent, il faut qu'il y ait de la publicité. Puis Vivre en Gaspésie a fait un travail incroyable sur ce point-là. Puis, comme je l'ai dit, avec la COVID, je pense que les régions vont devenir de plus en plus populaires. Puis, nous, on continue de travailler fort à garder le dynamisme ici, puis à garder des activités. Mais avec tous ces nouveaux arrivants-là, il y a un problème, c'est qu'il n'y a pas assez de logements. C'est difficile ici de trouver un logement, particulièrement à Mont-Louis, puis dans les environs, de trouver même une maison, des fois, à acheter ou à louer. Est-ce qu'il y a des pistes? Est-ce que tu as des solutions pour... Absolument. Mais moi, je ne le vois pas comme un problème insurmontable. Je pense que j'aurais même jusqu'à dire que c'est un heureux problème. Bon, on va trouver des solutions à court et à moyen terme, puis même à long terme aussi, ça, j'en suis persuadé. Il ne faut pas oublier qu'à Mont-Louis, dans les années 60-70, il y a déjà eu au-delà de 2000 personnes. Puis il n'y avait pas plus de maisons. Oui, c'était des plus grosses familles, mais c'est ça, il y a des gens, en fait, qui viennent ici puis qui habitent ici seulement l'été. C'est des maisons qui sont occupées de façon saisonnière. Ça fait partie du problème. Si on veut les Airbnb ou les maisons qui sont occupées seulement l'été, c'est sûr et certain que ça n'aide pas la situation. Mais il y a beaucoup de terrains encore qui sont vacants. Puis, je pense qu'il y a des propriétaires, il va falloir essayer de contacter les propriétaires des différents terrains vacants, sur exemple, sur la rue de l'Église à Mont-Louis. Il y a plusieurs maisons qui s'y ont construites dans les dernières années, mais il y a encore de la place en masse, parce que moi, j'aimerais exploiter les rues où il y a de l'espace, puis qu'il y a déjà les services qui passent avant de faire des nouvelles rues. Puis si, à un moment donné, qu'il faut qu'on fasse une nouvelle rue avec les services,
moi, je suis bien ouvert à ça. C'est d'avoir le terrain, puis d'avoir un promoteur qui arriverait peut-être avec un petit éco-quartier, avec des mini-maisons. Ça pourrait peut-être devenir intéressant. Cette mode-là des mini-maisons, qui est apparue environ 2014-2015, à un moment donné, il y a beaucoup de municipalités qui se sont montrées frileuses par rapport à ça. Parce qu'une mini-maison, grosso modo, si tu la fais usiner, là, si tu l'achètes préfabriquée, c'est aux alentours de 50 000 $. Donc, on s'entend que c'est moins rentable pour une municipalité au niveau des taxes. Mais moi, je le vois pas comme ça. Moi, je le vois plus comme un investissement à long terme parce que ça nous amène plus de population. Donc, plus de monde, plus de jeunes dans l'école, plus de main-d'œuvre et plus de tout. Ce serait positif. Puis en même temps, c'est beau. Puis ça pourrait amener un cachet particulier à notre municipalité, des mini-maisons qui pourraient voir le jour sur notre territoire. Puis comment est-ce que vous voyez ça? Est-ce que ça serait un secteur particulier à Mont-Louis qui serait réservé, par exemple, aux mini-maisons? Ou... Ça, là, on va en parler au conseil, parce que je ne voudrais pas que ça devienne non plus comme un roulotte park, si on veut. Tu sais, je voudrais que... Moi, je pense que ça pourrait être mis un peu partout dans la municipalité, des mini-maisons. Je vois pas de contraintes par rapport à ça. Puis, il pourrait, comme je le disais tantôt, avoir un petit quartier éco-résidentiel aussi. Pourquoi pas? Ça serait étudié. Donc, c'est de voir les terrains, c'est de voir les emplacements, puis de voir les propriétaires qui sont prêts à vendre des petits lopins de terre aussi pour la construction de ces habitations-là. Puis je pense qu'il y a un fort potentiel. Il suffit de le travailler, de rencontrer les personnes qui sont impliquées là-dedans, puis de faire en sorte que ça avance. Puis je pense qu'il y a de quoi de possible, là, de bien réalisable avant longtemps. Puis, on ne fermera jamais la porte. À un moment donné, un promoteur, je le vois dans un village à peu près de la même grandeur que Mont-Louis, Grande-Vallée, où il y a un jeune promoteur en construction qui est arrivé, qui a fait des blocs appartements. Mais si à un moment donné, il y a un promoteur comme celui-là qui cogne à notre porte à la municipalité, puis qui s'informe pour les terrains, puis qui s'informe pour les services, puis tout, je pense qu'on va être là pour l'épauler très positivement. Mais c'est ça, il y a une demande, en fait, pour tout type de logement. Il y a une demande, en fait, pour des gens qui veulent louer avant d'acheter. Il y a une demande même aussi pour des gens qui voudraient acheter des maisons. Oui, puis à tous les niveaux, c'est ça. Tant au niveau résidentiel que aussi touristique. C'est pour ça tantôt que je parlais de chalets de touristes, parce qu'il y a une demande incroyable. On le voit avec les petits chalets au parking de Parc-et-Mer, c'est loué un an à l'avance. Alors, on pourrait rajouter des chalets pour le tourisme, puis ajouter des maisons, puis pour tous les goûts. Moi, on est ouvert à tout, mais la base, c'est de trouver des terrains. C'est de parler avec les propriétaires, puis d'acheter des lopins de terre, justement, pour développer des nouveaux endroits pour construire ces maisons-là ou ces blocs appartements-là. Merci beaucoup, Guy. Merci à toi. Ça me fait toujours plaisir de jaser de tous les dossiers de la municipalité. On peut reprendre ça quand tu veux.